Vous l'avez sans doute déjà remarqué, lorsque nous appliquons certaines formules Python sur des data frames, encapsulant des données de tableau Excel, celles-ci répondent par une colonne en plus en préfixe. Cette colonne, non demandée, renseigne sur la position des lignes dans le tableau d'origine. Mais comment faire lorsque nous ne la souhaitons pas? C'est ce que nous allons démontrer dans ce nouveau sujet, et pour appuyer les travaux, nous suggérons de récupérer un classeur Excel, bien sûr, offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Nous découvrons un tableau des scores obtenus par des membres d'équipe. Sur la droite, nous avons encapsulé ce tableau dans un data frame Python nommé tab, selon la syntaxe rappelée au double-clic sur la cellule. Sur la droite, dans la grille prévue à cet effet, nous souhaitons extraire aléatoirement 10 lignes à partir de ce tableau. Comme nous l'avons déjà appris, il s'agit d'embarquer la méthode Python sample sur ce data frame tab. Pour débuter donc, je vous invite à cliquer sur la première case de la grille d'extraction pour sélectionner cette cellule F6, à réaliser le raccourci clavier CTRL-ALT-MAJ tab pour activer Python, et de bâtir la syntaxe suivante, tab, pour appeler la méthode sample, afin d'extraire aléatoirement 10 lignes, paramètres que nous passons entre parenthèses, nous validons par CTRL-Entrée. Nous obtenons un data frame que nous souhaitons cette fois convertir en tableau de données. C'est pourquoi, à gauche de la barre de formule, nous cliquons sur la flèche orientée vers le bas, et dans les propositions, nous choisissons Valeur Excel. Nous obtenons effectivement une extraction aléatoire de 10 lignes à partir du tableau d'origine. Mais une colonne supplémentaire, et cela ne vous a pas échappé, celle des positions, apparaît en effet. La méthode Python qui permet d'ignorer cette colonne supplémentaire se nomme resetIndex. Pour preuve, nous reprenons la cellule du calcul en sélectionnant la case F6 dans la barre de formule. Nous cliquons à la toute fin de la syntaxe pour y placer le point d'insertion, et là, point, nous appelons cette méthode reset_index pour pouvoir régler son paramètre drop à true avec un T majuscule, et nous validons la syntaxe par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Avec le paramètre drop réglé à true, nous demandons de supprimer cette colonne des indices. Attention, la casse doit être respectée. Le booléen true doit obligatoirement être inscrit avec un T majuscule. Et cette fois, nous obtenons bien une extraction aléatoire de 10 lignes à partir du tableau d'origine, sans ces informations complémentaires sur ses positions dans la source. Cerise sur le gâteau, maintenant que nous sommes débarrassés de cette colonne résiduelle, nous souhaitons classer l'extraction aléatoire dans l'ordre décroissant sur les scores. Et comme nous l'avons déjà appris, c'est la méthode Python sortValues que nous devons appliquer sur la colonne des points. De nouveau, nous sélectionnons cette case F6, et dans la barre de formule, je vous propose maintenant de cliquer juste après la parenthèse fermante de la méthode sample pour taper un point et ainsi appeler la méthode sort_values. Nous ouvrons la parenthèse pour indiquer que nous souhaitons agir sur cette colonne des points reconnue par son nom, virgule, deuxième paramètre, ascending, que nous réglons à false pour spécifier que nous souhaitons engager un tri décroissant sur cette colonne des points, c'est-à-dire du plus grand au plus petit. Nous validons de nouveau cette formule adaptée par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Et nous obtenons bien une extraction aléatoire de 10 lignes à partir du tableau d'origine, débarrassée de la colonne des positions et triée dans l'ordre décroissant sur les points. J'espère donc que cette nouvelle démonstration vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.